Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo de mon 9e mois. Je vous la fais enfin, même si bébé est déjà là. D'ailleurs, vous allez peut-être entendre ces petits bruits. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc j'essaie de faire au mieux. Donc voilà, je vais vous parler de mon 9e mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce 9e mois? J'ai eu mon dernier rendez-vous gynéco, mais ça... non, je crois pas que vous en avez parlé, je ne suis pas sûre. Mais donc du coup, j'ai eu mon dernier rendez-vous gynéco le 30 août, voilà. Bébé faisait déjà 3,2 kg, il me semble. Du coup, le gynéco m'a parlé d'écollement de membrane à cause du fait que je prenne des anticoagulants, voilà, pour être sûre qu'il n'y ait pas de soucis. Donc du coup, j'y suis allée et il a pris rendez-vous pour nous, ça devait être le lundi. Alors attendez, j'ai mes papiers juste là. Tac. C'était le lundi. Je ne sais plus la date. Hop. Je sais qu'il l'a marqué, mais je ne sais plus où. Ah voilà. Le lundi 13 septembre, voilà, le lundi 13 septembre à 9 h, j'avais rendez-vous pour aller faire le décollement des membranes si c'était possible, enfin du moins un contrôle avec un monito et un examen du col, voir si c'était possible. Donc du coup, voilà, on a attendu jusque là. Je n'ai pas vraiment eu énormément de contractions pendant le 9e mois, j'en ai eu quelques-unes. Et donc du coup arrive ce fameux 13 septembre et dans la nuit j'ai commencé à avoir des douleurs, donc des contractions. Je savais pas que c'était des contractions au début, c'était vraiment des douleurs, donc du ballon, j'ai pris 2 douches, j'ai refait du ballon, j'ai beaucoup marché dans le couloir, ça m'a énormément aidé de marcher. Et donc du coup j'ai quand même décidé qu'on aille consulter. J'ai attendu, il devait être 5h30 du matin avant de réveiller le chat et de lui dire écoute, je voudrais quand même qu'on aille consulter pour être sûr que voilà, ce soit pas le travail qui soit mis en route, que si c'était quelque chose que si c'était le travail qui soit mis en route, voilà, qu'on soit sur place, etc. Je voulais vérifier. Donc du coup nous y sommes allés, donc bien plus tôt que le rendez-vous, donc on a été accueillis par une sage-femme très gentille, enfin du coup on a été accueillis par 3 sages-femmes parce que c'était au moment un peu du changement d'équipe. Donc du coup on a été accueillis par une sage-femme, j'ai fait une analyse d'urine, tension, etc. Tout était très bien. Et donc elle m'emmène en salle d'examen vers la salle d'opération, enfin vers les salles d'accouchement, etc. Là où c'est que j'avais encore jamais été, j'ai passé les doubles portes que j'avais jamais franchies jusque là quand j'avais été aux urgences maternité. Et donc du coup nous arrivons, elle nous fait elle me dit voilà, on va faire un monito, donc elle pose le monito, elle a eu du mal à trouver le petit monito. Il a été très très coquin avec le monitoring, vous verrez dans le récit de l'accouchement, il a été très coquin avec le monito, c'était une petite étue qui voulait pas se laisser surveiller, voilà. Mais donc du coup elle m'a fait un monito et on a vu qu'il y avait des contractions mais elles n'étaient pas assez intenses ni assez irrégulières pour que le travail se mette en route. Mais il y en avait quand même, donc moi les contractions au début, ça m'a fait l'impression de me serrer le bassin en fait, tout comme dans un étau. Je ne savais pas, c'est vrai que c'était quelques semaines on va dire que j'avais des fois ces sensations là. Et je ne savais pas que c'était des contractions, puisque pour moi les contractions, on m'avait dit c'est le ventre qui durcit et des douleurs de règles, et pour moi ça ne me faisait pas ça du tout, et ça ne m'a pas fait ça du tout, ni pour le vrai travail. Donc du coup, nous sommes restés jusqu'à 9 h, on est arrivé sur les coups de 6 h et quelques, parce qu'il faut savoir que voilà, le chat a mis un petit peu les gaz, pensant que c'était le vrai travail, voilà, puis j'avais un petit peu mal. Et donc du coup on est arrivé sur les coups de 6 h, on est reparti, il devait être 9 h et quelques. Donc du coup j'ai pas fait mon rendez-vous du décollement des membranes, puisque en m'examinant elle m'a dit le col est trop fermé et trop haut, elle pouvait pas en fait, elle n'arrivait pas à le faire, donc du coup elle ne l'a pas fait. Donc elle m'a donné un rendez-vous pour le samedi suivant, donc c'était le samedi, que je ne dise pas de bêtises, alors attendez. Alors le samedi... Tac, ouais, l'agenda. Je sais plus c'était quelle date le samedi. Moi je suis un peu perdue depuis tout ça. Le samedi 18, voilà, le samedi 18. Alors à la base on avait rendez-vous le jeudi, sauf que le chat ne pouvait pas prendre son jeudi.
Donc du coup on a décalé au samedi matin. Donc on y était samedi matin de bonne heure et de bonne humeur et j'étais, voilà, je savais qu'on y allait un peu pour rien parce que je n'avais pas eu beaucoup plus de contractions, elles n'étaient pas beaucoup plus fortes que ce que j'avais eu le lundi. Donc pour moi c'était, voilà, c'était cuit quoi, elle allait pas me le faire. Donc du coup on arrive, on est accueilli par une sage-femme, elle nous a pris plus tôt, on est arrivé plus tôt, elle nous a pris plus tôt, donc ça c'était cool. Donc du coup elle me refait un monitoring d'une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Toujours quelques contractions, mais rien de folichon, hein, j'en ai pas eu énormément. Col toujours bien fermé, toujours très haut, bébé très très haut encore, donc du coup, elle a rien pu faire, donc on est reparti un peu bredouille. Je vous ai pas dit, mais le 30 août, j'ai également eu mon rendez-vous anesthésiste. Ça, je reviendrai dessus après, c'est parce que j'y pense. Et donc du coup, après ce rendez-vous, elle nous redonne un rendez-vous pour le jeudi. Donc le jeudi 23 septembre, pour voir si ça a bougé. Et on faisait des rendez-vous ainsi de suite comme ça pour contrôler en même temps s'il y avait des contractions, si bébé allait bien, etc. Donc du coup, on rentrait à la maison, etc. etc. Bref, donc ça c'est ce qui s'est passé pendant le 9e mois. On a eu rendez-vous, donc je vous dis, le 30 également à l'anesthésiste, donc, enfin chez l'anesthésiste, avec l'anesthésiste, voilà, parce qu'à l'anesthésiste ça veut rien dire, c'est pas français. Avec l'anesthésiste, alors du coup on a eu rendez-vous le matin avec le gynéco, voilà, contrôle banal comme je vous l'ai dit, tout à fait normal. Ça m'a fait bizarre que ça soit la dernière fois qu'on le voyait, hein, en tant que gynéco en consultation. C'était la dernière fois qu'on le voyait, c'était la dernière fois qu'on voyait bébé à l'écran. Bon, on n'a pas vu grand chose parce que bah à ce stade-là, on voit plus énormément. Hein. Bébé était déjà bien gros et puis voilà, on n'a pas eu des belles images, mais de toute façon, on n'a jamais vraiment eu de belles images de bébé. Et l'après-midi, donc du coup, on est resté toute la journée à l'hôpital. Ça a été vraiment éprouvant, c'était dur hein, quand même. C'était fatigant il faut savoir, bah, ça j'y reviendrai après, mais je pouvais plus rester assise trop longtemps. Vers la fin de la grossesse, c'était compliqué. Donc du coup, on a eu l'après-midi rendez-vous avec l'anesthésiste. Alors je m'étais dit, bah, le matin, je vais aller faire aussi mes étiquettes pour l'anesthésiste. Ce sera fait. Sauf qu'on peut pas, il faut revenir l'après-midi. Bref. Donc je vais faire mes étiquettes l'après-midi. Et il faut savoir qu'en fait, ma carte d'identité, elle est à mon nom de jeune fille encore, parce qu'elle est encore valable. Et à mon ancienne adresse. Bref. L'adresse, peu importe. Mais elle est encore à mon nom de jeune fille, il n'y a pas mon nom de mariée dessus. Et donc du coup, je suis tombée sur la seule personne qui fait les dossiers, enfin les étiquettes, vous savez quand vous allez à l'hôpital, là, les étiquettes. Je suis tombée sur la seule qui en 5 mois m'a enquiquinée pour ça. Voilà, donc du coup elle a passé tout mon dossier à mon nom de jeune fille. Donc quand on est allé aux urgences le 13 septembre, ben moi j'ai donné mon nom de mariée, donc voilà, Madame Macha, à la sage-femme qui nous a accueillis. Donc elle a été chercher mon dossier anesthésie pour voir ce qu'il y avait dedans, et elle ne me trouvait pas. Et le chat a eu la bonne idée de repenser que effectivement c'était mon nom de jeune fille. Bon après ils ont tout repassé au nom de mariée parce que voilà c'était plus facile. Mais je suis tombée sur la seule qui en 5 mois m'a enquiquinée avec ça. Alors elle m'a contrariée pour toute l'après-midi. Alors en plus avec les hormones je vous explique pas, en fin de grossesse c'était l'apocalypse. Donc du coup c'était voilà, je l'ai maudit cette dame là franchement. J'avais pas envie de me prendre la tête, mais je crois que j'aurais eu le courage, je lui aurais dit quelque chose parce que c'est la seule qui m'enquiquinait avec ça. Soit, donc du coup on a eu rendez-vous avec l'anesthésiste qui s'est très bien passé. L'anesthésiste il m'a trop fait rire parce qu'au début il me disait vous, après et après ça a été tu au milieu du rendez-vous, il a fini par me tutoyer. C'était un jeune très gentil, il nous a bien tout expliqué. Il m'a bien rassuré par rapport à mon anticoagulant que généralement pour un premier accouchement on avait le temps, donc il fallait pas s'inquiéter, pas paniquer. Donc du coup voilà, c'était plutôt bien, ça a duré très peu de temps, hein. Ça aurait pu être fait en visio, ça aurait été pareil. Il nous a pris avant l'heure, parce que bah pareil, il a vu qu'on était arrivé, donc il nous a pris avant l'heure, ça a été très gentil de sa part. Voilà, on est passé je crois 1 heure plus tôt, ou une demi-heure, trois quarts d'heure plus tôt. Et puis pareil, bah, ils m'ont appelé par mon nom de jeune fille, donc au début j'ai pas tilté. Heureusement que le chat est avec moi, parce que lui il a tilté, mais moi non. Moi j'ai pas tilté, moi pour moi on m'appelle par mon nom de jeune fille, j'ai pas réagi, mais j'ai plus l'habitude. Et donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Après pour les symptômes, donc le 9e mois, ça a été très long. Il compte 5 semaines, donc c'est très long.
Qu'est-ce que j'ai comme symptômes, comme douleur? Ah oui, alors, quand je restais trop longtemps assise, je vous explique pas les douleurs que j'avais en bas. Hein. On aurait dit que j'avais un bleu énorme. Après, j'avais du mal à marcher, j'avais des douleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que le lundi, en fait, le 12, on a eu un repas de famille, il me semble. Ou non, on a juste été chez mes parents et je suis restée longtemps assise sur une chaise. Et en fait, j'ai eu énormément de douleurs suite à ça également. Donc du coup, je pense que tout s'est un petit peu mélangé. J'ai peut-être un peu trop forcé la veille, voilà. Et donc du coup, rester trop longtemps assise, c'était compliqué. Rester trop longtemps debout, c'était compliqué. Allonger, ça allait. Enfin, sauf qu'il y avait des remontées acides qui étaient plus, c'était génial. Après, j'étais pas plus fatiguée que ça, honnêtement. Bon, après, j'ai pas fait grand chose, hein. Je me suis énormément reposée. J'ai pas trop bougé de mon canapé, je dois vous avouer. Et puis voilà un petit peu ce que je peux dire pour le 9e mois. Donc le jour J de l'accouchement, on m'a pesé. Donc j'ai pris en tout, pour vous dire, pour la grossesse, j'ai pris en tout 19 kilos. Voilà. Donc c'est pas mal, mais ça va, c'est... On n'a pas passé la barre des 20. Donc ça reste correct pour moi. Mais donc du coup, là, j'ai pris 19 kilos en 9 mois. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Hein. Bon, ça fait à peu près du 2 kilos par mois, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Et puis je me suis fait plaisir, donc voilà. Donc ça c'était pour ce 9e mois. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de folichon qui s'est passé. C'était le dernier mois. Alors pour faire un bilan de cette grossesse un petit peu, parce que voilà, je vais vous faire un petit bilan. J'ai aimé être enceinte. Il y a des moments que j'ai aimé, des phases que j'ai aimé. Il y en a d'autres que je n'ai pas aimé du tout. Ça passe doucement et à la fois ça passe très vite. J'ai pas trop aimé la période des nausées. J'ai pas aimé certains symptômes. Après, voilà, le fait d'avoir son bébé pour soi, d'avoir ce lien unique avec lui, parce que bah, du coup, il n'y a que moi qui... C'est moi qui le portais, c'est moi qui le sentais, c'est moi qui, voilà, qui le voyait bouger. Enfin, c'est voilà, c'est moi qui jouais avec. Quand je mangeais quelque chose de sucré, je le voyais bouger et après, on communiquait un petit peu tous les deux. Enfin, voilà, c'était un moment privilégié et je pense que j'en ai pas assez profité, je me rendais pas compte de ce que ça allait être après. Mais voilà, après c'était pas tout rose, hein. La grossesse n'a pas été toute rose. Mais j'ai quand même malgré tout aimé être enceinte. Je dis pas que j'ai adoré, mais j'ai aimé être enceinte. Je recommencerai pas tout de suite, hein. Soyons clairs, quand vous aurez vu le récit de mon accouchement, vous comprendrez pourquoi. Mais c'était une belle expérience malgré tout. J'ai été heureuse de pouvoir la vivre parce que bah, c'était pas gagné, hein, vous savez un petit peu tout ce qu'on a vécu, notre parcours, etc. Et c'était pas joué d'avance. Rien n'a été gagné durant cette grossesse. J'ai eu énormément de mal à y croire jusqu'à l'échographie du premier trimestre. Voilà, j'ai été sur la réserve pendant un long moment. J'ai eu du mal à parler à mon bébé aussi également. Ça, j'ai pas réussi tout le long de la grossesse. Je suis pas arrivée, c'est pas dramatique en soi, hein, vous inquiétez pas, ça arrive. Mais voilà, c'était une bonne expérience que j'étais contente de vivre. Et j'espère pouvoir revivre un jour, bien évidemment. Pas tout de suite, mais voilà, j'aimerais bien revivre ça un jour. Donc voilà, 9 mois que j'ai partagé avec vous. Ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec vous. J'étais très très heureuse de le faire. De vous partager des vidéos achat bébé, voilà, que vous soyez un petit peu présente dans cette aventure. Ça m'a énormément fait plaisir et fait du bien. J'ai eu beaucoup de commentaires très gentils et très bienveillants. Je vous en remercie. Je sais que je partage pas régulièrement avec vous. Je suis pas une des youtubeuses les plus actives, etc. Mais je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Et on les reconnaît en commentaire, les personnes qui sont là depuis le début. Et voilà, ça me touche énormément. Et non, tu ne vas pas pleurer, hein? Merci les hormones. Mais voilà, je voulais vous dire merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc la prochaine vidéo, ce sera le récit de l'accouchement. Et après, ce sera le séjour à la maternité. Et après, je ne sais pas ce qu'il y aura comme vidéo. Je vous avoue que j'y ai pas trop pensé. Pourtant, j'aurais eu le temps. Hein. Mais j'y ai pas trop pensé. Et surtout à voir comment se passe l'organisation avec bébé.
J'aimerais bien reprendre un petit peu les vlogs, j'aimerais bien voilà, reprendre les vidéos, reprendre également l'atelier de cocotte, hein, recommencer un petit peu à travailler, à faire de la couture. Mais on verra comment ce petit bonhomme, qui pour l'instant demande beaucoup d'attention, ouais, à eux, me laissera avancer dans tout ça quand je serai toute seule et que le chat aura repris le boulot dans très très peu de temps. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, surtout prenez soin de vous.